Bon matin les filles. Cynthia et moi, on est consciente que dernièrement, vous avez eu beaucoup de changements de procédures concernant la COVID-19 et on veut prendre le temps aujourd'hui de vous présenter les nouveaux outils qui vont être mis en place et vraiment prendre le temps de vous les expliquer puis vous montrer ce qu'il y a à faire. Bon matin les filles. Juste pour vous dire, maintenant on a refait tous les outils COVID. Il y a plusieurs outils qui avaient été distribués depuis les 6 derniers mois. Donc pour s'assurer qu'on ne se mélange pas dans les outils, on va éliminer toutes les feuilles blanches, puis les nouveaux outils vont tous être sur du papier bleu. Donc on a tout mis ça sur du papier bleu. Donc s'il vous plaît, suivez vraiment les feuilles bleues et non les feuilles blanches qui se trouvaient dans vos locaux à partir de maintenant. Donc, on a rassemblé l'information pour essayer de démêler tout le monde, puis de se retrouver là, dans tout ça. Donc, en arrivant le matin, ce qu'on voit tout de suite en entrant, pour le parent, puis nous aussi les employés, c'est de, tout de suite avant d'entrer dans le CPE, vous l'avez sur la porte d'entrée, de porter son couvre-visage avant d'entrer dans le CPE. Ensuite, le parent qui arrive va voir comment ça fonctionne le matin quand il vient porter son enfant. Donc, si on va bien le matin, une seule personne reconduit l'enfant. Donc, on le rappelle aux parents que c'est juste une personne qui a le droit de circuler avec l'enfant dans le CPE. De désinfecter ses mains et celui de son enfant. De faire son code et d'entrée. Déshabiller votre enfant, son casier et conduisez-le à son local. Ensuite, on leur demande de répondre verbalement aux questions de la préposée à l'accueil, ben, dans le fond, la personne en charge de l'accueil qui est une éducatrice pour l'instant. Donc, on leur demande de répondre à vos questions. On va les voir plus loin sur une autre feuille, ils vont être vraiment bien détaillés. Puis ensuite, de sortir en suivant en allant par l'entrée si elle est libre. Donc, maintenant, l'installation Notre-Dame, on n'est pas obligé de sortir par la cour arrière. On demande juste d'attendre pour pas qu'il y ait deux parents qui se croisent dans l'entrée. Fait qu'on leur rappelle ici. Ici, ce qu'on voit, c'est que si les enfants sont dans la cour, c'est encore ça s'adresse aux parents. Donc, attendez en dehors de la cour qu'on vous accueille. On ne veut pas que les parents entrent dans la cour. Fait qu'on leur fait juste un petit rappel d'attendre à l'extérieur. Pour vous, les éducatrices, on va le trouver, on va vous le plastifier pour traîner à l'extérieur dehors. Puis, il va être aussi au gymnase. On va vous le montrer aussi tantôt sur une autre vidéo qu'on va faire un petit récapitulatif du tout. Donc, ce qu'on vous demande le matin, c'est s'assurer que l'enfant ne se trouve pas sur le tableau des exclusions. On l'a modifié, le tableau des exclusions. Vous allez voir, c'est très visuel. Puis, on croit qu'on l'a vraiment amélioré pour permettre à tout le monde de bien le comprendre. Donc, on va vous le présenter tantôt. Donc, avant même de poser mes questions, on voit qu'un tel enfant arrive. Exemple, Charles arrive. On va voir si Charles n'est pas sur notre tableau des exclusions avant de commencer à poser nos questions. Ensuite, on pose les questions suivantes. Est-ce que depuis 24 heures, votre enfant a fait de la fièvre? Si oui, ben on demande aux parents de retourner à la maison avec son enfant et de consulter le site. C'est bien écrit. Sinon, ben on poursuit nos questions. On demande est-ce que votre enfant a de l'atout des difficultés respiratoires? Oui. Est-ce que c'est depuis moins de 24 heures? Si c'est oui, ben on demande aux parents de retourner. Si c'est depuis plus de 24 heures, est-ce que les symptômes se sont aggravés? Alors, s'il y a aggravation des symptômes, on le demande aussi aux parents de retourner à la maison. Puis si c'est non, on continue aux petites questions. Est-ce que votre enfant a un mal de gorge, un nez qui coule ou un nez bouché, diarrhée, vomissement ou maux de ventre? Oui. On demande le 24 heures. Est-ce que ça fait moins de 24 heures? On demande aux parents de retourner. Plus de 24 heures, le parent et l'enfant peuvent entrer. Puis s'ils répondent non à toutes ces questions-là, bien évidemment, l'enfant et le parent peuvent entrer. Avant d'aller jouer, important, on fait laver les mains de l'enfant à l'eau et au savon à son arrivée. Si vous êtes à l'extérieur, on utilise le Purell. Quand vous excluez un enfant dans les situations, on vous demande d'aller afficher la photo de l'enfant sur le carton des exclusions. Vous allez voir quand on va vous en parler plus tard. Sur le tableau des exclusions, il y a une petite place sous la photo pour inscrire le symptôme qui explique le retrait et la date. Donc, on a un crayon à votre disposition. S'il vous plaît, inscrire le symptôme et la date sur la photo et la coller à le bon endroit sur le carton. Le parent, avant même d'entrer dans le CPE, va voir quand même les facteurs d'exclusion quand on exclut tout ça. On va le mettre
à l'endroit où ils font leur code d'entrée. Donc, ils ont quand même un premier visuel avant même de se rendre à vous, mais c'est important qu'on pose les questions pour éviter qu'on fasse entrer le virus dans notre bâtisse. Si vous accueillez un enfant et que vous êtes rendu à votre local, que vous n'êtes plus au gym ou à l'intérieur, voici aussi ce qui va être affiché. Dans le fond, un enfant qui présente au moins un de ces symptômes doit être exclu du CPE pour un minimum de 24 heures. Donc, important d'ajouter la photo dans le tableau du gym. Donc, quand on va exclure, parce que le regroupement est terminé puis que vous êtes dans vos locaux, ben, c'est de penser, là, c'est d'aller nous l'indiquer au gymnase, de mettre la photo de l'enfant puis tout ça. Fait que vous pouvez, si c'est pas le bon moment pour y aller, on vous demande de prendre un petit papier brouillon que vous avez sous la main dans votre local, écrire le nom de l'enfant. Puis au courant de la journée, quand le moment se présentera, vous pourrez aller l'ajouter au gymnase. On poursuit avec un outil que vous allez retrouver dans chacun de vos locaux. Donc, ça s'adresse, c'est les consignes aux éducatrices. On parle des mesures de prévention. On vous rappelle de faire laver les mains des enfants dès qu'ils entrent dans le local, même après le regroupement de 9 heures. Ne pas vous regrouper dans la journée, ni dans le gym, ni dans un local. Vous pouvez aller dehors à plusieurs groupes comme vous le faisiez avant la COVID. On parle de la distanciation pour les enfants. Alors, pour le moment, il est difficile, voire impossible, de faire respecter une distance entre les enfants. De même qu'il est difficile d'empêcher les regroupements en début et en fin de journée. On est en attente de suggestions de la part du ministère et de la CPE. En attendant, nos pratiques demeurent comme avant la COVID. Les enfants qui présentent un enfant présente un symptôme d'exclusion, on vous rappelle d'afficher la photo sur le tableau des exclusions au gym. Ne pas oublier, en parenthèse, d'y inscrire les symptômes et la date du jour. On vous parle de la désinfection des jouets. Donc, on vous demande de désinfecter vous-même les jouets qui ne vont pas au lave-vaisselle. La préposée à la désinfection ne fait que les jouets qui vont au lave-vaisselle. Voici l'horaire de désinfection des jouets habituellement fait par l'éducatrice des pauses. Donc, les lundis, à l'installation principale, vous avez les groupes des Papoutes, Patachou, Dragon et Toucan. Mercredi, tous les autres groupes de la principale. Puis les jeudis, c'est les groupes à l'installation Notre-Dame. Vous pouvez mettre vos jouets en quarantaine 24 heures. Une affiche vous a été distribuée à cet effet. Inscrire la date de mise en quarantaine au stylo effaçable. Un instant. Donc, cette affiche. Vous pouvez mettre cette affiche-là sur vos bacs. Juste inscrire la date, comme ça, si c'est pas vous le lendemain, les personnes vont savoir si c'est fait le 24 heures de quarantaine. Puis mettre l'heure aussi, si elle est mise en quarantaine à 3 heures, ça va aller à 3 heures le lendemain. C'est ça. Fait que mettre l'heure aussi, effectivement, pour qu'on sache vraiment la quarantaine de 24 heures précisément. La désinfection quotidienne, nettoyer, désinfecter le local tous les jours en suivant la liste aide-mémoire et désinfection dans le cadre de la COVID. C'est une feuille plastifiée dans votre local. Je vous la montre à l'instant. Alors, c'est cette feuille-là ici. On l'a plastifiée, fait que vous pouvez cocher quand c'est fait. C'est vraiment un aide-mémoire, vous rappelez qu'est-ce qui doit être fait à chaque journée. Donc, puis à la fin, qu'est-ce que vous devez faire avant de fermer votre local. Pour ce qui est du gym maintenant, l'après-midi, on a nos éducatrices à la préposée désinfection qui font la désinfection du local d'accueil du matin pour faciliter, afin de savoir qu'est-ce qui a été sorti le matin au gym. Bien, on a fait ces petites affiches-là. Donc, c'est écrit désinfection à faire. Donc, toi, tu sors des bacs le matin au gym pour les enfants. Bien, quand tu arrives pour les ranger, tu fais juste glisser ça dessus. Donc, la personne qui fait les pauses n'aura pas à courir pour aller voir qu'est-ce que vous avez sorti le matin. Elle a juste à cibler ça, puis elle sait exactement quoi désinfecter. Les bacs extérieurs. Si l'accueil s'est fait à l'extérieur, à ce moment-là, l'éducatrice des pauses et des infections va faire la désinfection du bac du matin. Fait qu'à la principale, vous avez 2 bacs, un qui s'écrit AM, l'autre PM. Donc, elle va désinfecter tout ce qui est AM. Et on revient un petit peu sur cette feuille-ci qu'on a dit qui serait présentée, qui serait présente au gym et à l'extérieur. Mais soyez assurés aussi qu'elle se trouvera dans vos locaux quand vous avez à accueillir un enfant. Vous allez aussi l'avoir pour vous souvenir des questions à poser aux parents à leur arrivée dans votre local. Ensuite, on vous fait un petit rappel pour l'utilisation de la cuisine. Bref,
à tout le personnel, ne pas ranger la vaisselle non utilisée. Donc, la vaisselle que vous n'avez pas utilisée, on la remet pas dans les armoires, elle doit être lavée. Donc, tout ce qui a été apporté de la cuisine au local doit être jeté ou désinfecté. Ne pas utiliser le frigo. On vous demande de mettre votre lunch dans la salle du personnel. Puis, il faut limiter les allers-retours dans la cuisine et assurer en tout temps un respect des règles en lien avec la COVID-19 et la cuisine, pardon. Donc, on vous remercie de respecter ces règles-là. Lorsque vous utilisez la salle de pause pour vos dîners, on vous demande, après chaque utilisation, de laver et désinfecter au Virex table, chaise, micro-ondes et poignée de réfrigérateur. Donc, tout ce que vous avez touché, on vous demande de le désinfecter, s'il vous plaît. Par respect pour la prochaine personne qui va vous suivre. Maintenant, le parent voit aussi les règles de fonctionnement pour circuler dans le CPE. Donc, la petite lune pour le soir, bien écrit ici. Donc, une seule personne va chercher l'enfant. On leur demande de désinfecter les mains, de faire le code de porte et d'entrée, d'aller chercher son enfant au local et de l'habiller à son casier, puis de sortir par la porte d'entrée lorsque l'entrée est libre. Bon matin ou bonsoir à toutes. Tout au cours de cette capsule vidéo, on a caché 3 indices. Donc, il y a 3 indices que vous allez devoir m'envoyer à moi par courriel. Donc, on envoie à Cynthia vos 3 indices par courriel au cpeb comme bébé.installation à commerciallino.com. Donc, je répète, au cours de cette formation, comme vous êtes rémunérés, nous, on a glissé 3 indices pour s'assurer que vous avez bien écouté la capsule au complet. OK, je vous donne le premier indice. Ratatouille. Ratatouille. Le tableau qu'on vous parlait un petit peu plus tôt. Donc, vous avez les sections en rouge. Ici, c'est la première section de notre tableau. Donc, l'enfant présente au moins un symptôme parmi ceux-ci. Donc, température, vous retrouvez tous les symptômes, là, je ne vous les lirai pas tous encore. Bien, l'enfant doit demeurer 24 heures en observation à la maison. On inscrit le ou la symptôme sur la photo de l'enfant, on met vos initiales et on date le tout. Donc, on les place ici. Ensuite, on a 2 options. Ça fait plus de 24 heures qu'il est en observation à la maison. Bien, il a fait son 24 heures d'observation. Est-ce qu'il y a une aggravation de la toux ou un maintien ou ajout de la fièvre? Là, il va suivre la flèche ici. Puis, sinon, ben, la toux est stable, pas aggravée, pas d'ajout de symptômes. L'enfant n'a pas fait de fièvre depuis au moins 24 heures. Vous pouvez le glisser ici maintenant. Donc, il peut intégrer le service de garde. Ben, le CPE, pardon. Ensuite, ici, bon, on demande aux parents de consulter. Il y a son outil d'évaluation des symptômes ou d'utiliser la ligne COVID. On vous demande d'inscrire vos initiales quand vous déplacez la photo. Donc, si on change la photo de place, on inscrit nos initiales. Le fait d'écrire vos initiales, les filles, c'est juste pour nous. Si on a des questions, on va savoir exactement qui aller voir, qui a fait l'accueil de cet enfant-là pour avoir plus d'explications aux besoins. Alors là, le parent décide, il y a 2 choix. Il passe le test ou il passe pas le test. Donc si le parent refuse de faire passer le test de dépistage de la COVID, l'enfant pourra revenir 10 jours après le début des symptômes et à la disparition complète des symptômes et 48 heures après la fin de la fièvre. Le parent a décidé de passer le test, mais malheureusement, il y a un résultat positif pour l'enfant. Bien, l'enfant ne peut pas revenir 10 jours après la date du résultat, de COVID, pardon. Ensuite, ici, ben, tout est beau. Finalement, ils ont passé le test, c'est négatif. Ben, l'enfant peut revenir 48 heures après la fin de la fièvre. Puis 24 heures après l'amélioration de ses symptômes, sauf la toux, parce qu'on sait que dans le fond, la toux, ça peut durer plus longtemps. Fait qu'on vous a fait ça visuellement, là, on s'est dit, on a nos petites photos ici, les filles vont le voir facilement. Des fois, on a des remplaçantes, on ne connaît pas tout le temps les noms. Tout est là, tout est bien fait. C'est très visuel pour vous. C'était le tableau qu'on vous présentait ce matin.
Bonjour papa, bonjour Félix. J'ai des petites questions à vous poser pour commencer. Je vais juste vérifier que Félix n'est pas sur mon tableau. Félix n'est pas là. Donc, depuis 24 heures, papa, est-ce que Félix a fait de la fièvre? Non. Est-ce qu'il a eu de la toux ou des difficultés respiratoires? Non. Est-ce que votre enfant a mal à la gorge? Non. Le nez qui coule ou le nez bouché? Non. Diarrhée, vomissement ou maux de ventre? Non. Parfait. Je vais inviter Félix à venir laver ses mains au savon et à l'eau. Bonjour Claire. Je vois sur mon tableau que Claire avait été exclue hier parce qu'elle avait le nez qui coule. Est-ce qu'elle a eu d'autres symptômes? Non. Parfait. Donc, Claire peut revenir au CPE. Je la change sur mon tableau et j'accueille l'enfant. Parfait. Bonjour Florence. Je regarde mon tableau. Je vois que la petite Florence avait été exclue. Elle devait passer le test ou rester à la maison du jour. Papa, est-ce que Florence a passé le test de dépistage COVID? Oui. Oui. Est-ce que le résultat est positif ou négatif? C'est négatif. Parfait. Donc, avant de déplacer la petite, je regarde. L'enfant peut revenir 48 heures après la fin de la fièvre. Papa, est-ce que Florence a refait de la fièvre depuis 48 heures? Non. Non. Est-ce qu'il y a une amélioration de ses symptômes? Elle n'en avait pas, elle avait que de la fièvre. Donc, je peux la placer ici. Bonjour maman. Bonjour Jessie. Je vois sur mon tableau que Jessie a été exclue du CPE et que le parent a refusé de passer le test COVID. Je m'assure que ça fait 10 jours. On est le 24 septembre, elle a été retirée le 14. Donc, je demande à maman, je vois que vous avez bien respecté votre 10 jours d'exclusion. Est-ce que Jessie présente encore de la toux? Non. Est-ce qu'elle a fait de la fièvre depuis 48 heures? Non. Bien, on peut la reprendre. Alors, je la déplace dans mon tableau et je la mets dans ses enfants pour revenir au CPE. Le deuxième indice, citrouille. Citrouille. Bonjour maman, bonjour Charlotte. Juste une seconde. C'est bon. Depuis 24 heures, est-ce que Charlotte a fait de la fièvre? Oui. Je vais vous demander de retourner à la maison pour passer 24 heures en observation avec la petite, puis nous redonner des nouvelles par la suite. Vous pouvez consulter la ligne COVID ou le site Internet si vous avez des questions. Merci. Charlotte. Le dernier indice. Souris. Souris. On espère que la vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long pour vous de l'écouter. Je vous rappelle qu'il faut que vous envoyiez les 3 indices au courriel que Cynthia vous a donné tout à l'heure. Et si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas pour venir nous voir. Sinon, je vous souhaite une belle soirée. Bye les filles!